La pauvreté est un problème qu'il faut prendre très au sérieux, surtout ici en Afrique où le taux de pauvreté est tellement élevé. Et cela est dû au manque d'une éducation financière. Chez les riches par exemple, dès le bas âge, ils commencent déjà à inculquer cette valeur à leurs enfants. Ils commencent déjà à apprendre à leurs enfants ce que c'est une éducation financière. Et c'est donc ça qui manque chez les pauvres. C'est pourquoi j'ai donc décidé les amis de partager avec vous dans cette vidéo 8 leçons que les riches apprennent à leurs enfants et que les pauvres ne le font pas. Si ce sujet te parle, je t'invite déjà à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que je suis convaincue que parmi ces leçons, tu vas tirer au moins 2 leçons pour pouvoir mettre en pratique dans ta vie. Si c'est maintenant que tu découvres cette chaîne, je suis Rosmaël Dioufo, je suis entrepreneur e-commerce. Je suis promotrice d'une entreprise de e-commerce, Semato Market, qui est une entreprise spécialisée dans la vente en ligne des appareils électroniques et électroménagers dans les régions septentrionales du Cameroun, notamment dans la région de l'extrême nord, du nord et de l'Adamawa. Donc vous pouvez tout simplement visiter notre site internet en tapant www.sematomarket.com/shop et vous allez découvrir nos produits. Dans cette chaîne, je partage avec vous des contenus sur la motivation, sur le développement personnel, sur le business, sur tout ce qui peut permettre de réussir dans la vie. Alors les amis, comme je l'ai dit tantôt, dans cette nouvelle vidéo, je partage avec vous 8 leçons que les riches apprennent à leurs enfants et que les pauvres ne le font pas. La première leçon que les riches donnent à leurs enfants et que les pauvres ne le font pas, c'est d'apprendre à leurs enfants comment fonctionne l'argent. Les parents riches donnent la priorité de discuter avec les enfants comment fonctionne l'argent. Ils impliquent déjà les enfants même dans les dépenses du ménage afin d'amener les enfants à comprendre que chercher de l'argent n'est pas une chose facile. Donc chez les parents riches, habituer l'enfant avec l'argent, c'est tout à fait logique. Cela amène l'enfant à comprendre et à se familiariser avec de l'argent. Mais pourtant chez les parents pauvres, ce n'est pas le cas. Les parents pauvres ne discutent presque jamais de l'argent avec les enfants. Ils sont toujours en train de cacher de l'argent aux enfants. Parfois même, les enfants ne savent pas si les parents ont un gun. Ils savent que les parents travaillent, mais à la fin du mois, lorsque le parent perçoit sa paye, le parent ne fait même pas allusion à la maison. C'est comme si le parent n'avait pas eu son gun. Et c'est parfois quand ils sont face à certaines situations qu'ils ne parviennent pas à les résoudre, qu'ils sont en train d'en parler. Et c'est là même que les enfants comprennent même que les parents ont des problèmes d'argent. Pour les parents pauvres, l'argent c'est un secret devant les enfants. Donc chers parents, si vous voulez vraiment que vos enfants réussissent, il faut déjà les inculquer la mentalité de riche. Il faut déjà dialoguer à la maison avec les enfants comment fonctionne l'argent afin que ces enfants se familiarisent avec l'argent. Chez nous en Afrique, dans la plupart des cas, les gens disent souvent que le fait d'apprendre de l'argent à l'enfant dès son bas âge, c'est pousser l'enfant à voler. Non, le riche ne voit pas les choses comme ça, mais le riche est en train de voir la chose positive. Le riche familiarise son enfant parce qu'il ne veut pas que l'enfant soit surpris par l'argent demain. La deuxième leçon que les riches apprennent à leurs enfants et que les pauvres ne le font pas, c'est d'apprendre à leurs enfants la différence entre un actif et un passif. Dès le bas âge, ils font à l'enfant comprendre cela. Un actif, c'est quelque chose qui donne de l'argent, qui produit de l'argent. Et un passif, c'est quelque chose qui coûte de l'argent. L'exemple d'un actif, cela peut être des actions, l'immobilier. Ce sont des choses qui génèrent encore plus de revenus. Par contre, un passif, cela peut être une maison, un téléphone. C'est quelque chose qui vous coûte de l'argent. Que lorsque vous achetez, cela ne vous génère pas de l'argent. Mais lorsque je parle du téléphone, le téléphone a deux sens, ok? Vous pouvez acheter un téléphone si c'est pour travailler avec, c'est pour produire de l'argent, là ça devient un actif. Mais si vous achetez un téléphone parce que vous voulez recevoir des appels, vous voulez surfer, vous voulez WhatsApper, là ça devient un passif. Donc les riches apprennent à leurs enfants déjà dès le bas âge la différence entre cet actif et ce passif. Donc, si vous voulez que vos enfants aient déjà la mentalité de riche, il faut déjà leur apprendre la différence entre un actif et un passif. La troisième leçon que les parents riches apprennent à leurs enfants et que les pauvres ne le font pas, c'est d'apprendre à leurs enfants la lecture.
Oh là là, il y a quelqu'un qui a dit que si tu as un secret et que tu veux cacher au monde entier, va mettre ce secret dans les livres. Parce que la plupart des gens ne lisent pas. Et les parents riches savent donc que le secret de la prospérité financière se trouve dans les livres. Il y a plusieurs livres que lorsque tu lis, cela change directement ta façon de voir les choses, cela change ta vie. Les parents riches savent que le secret de la richesse se trouve dans les livres. Ils apprennent déjà dès le bas âge aux enfants à lire les livres. Parce qu'ils savent qu'à force de lire ces livres, ces enfants finiront par découvrir le secret de la prospérité financière eux-mêmes. Si toi tu es un parent et que tu es en train d'écouter cette vidéo, ou bien toi tu es jeune et que tu es en train de me regarder présentement, je t'invite déjà à t'habituer à lire. Il faut beaucoup lire. À force de lire, tu finiras par découvrir certains secrets qui pourront changer ta vie. Donc je vous encourage en ce sens à lire. Il faut faire ce que les autres font qui ont réussi. Les parents riches apprennent à leurs enfants comment lire des livres. Pourquoi ils doivent toujours lire les livres. Vous également, il faut lire les livres si vous voulez atteindre votre liberté financière, si vous voulez découvrir les secrets de la richesse, les secrets de l'abondance financière. Il faut lire les livres. La quatrième chose que les parents riches apprennent à leurs enfants et que les pauvres ne le font pas, c'est de créer des habitudes au quotidien. Les riches apprennent à leurs enfants comment vivre en longueur de journée. Comme par exemple, il peut dire à son enfant, tu dois faire du sport, tu dois écouter de la musique, tu dois lire, en fait, il apprend à ses enfants certaines habitudes au quotidien. Pourtant, les pauvres ne le font pas. Les enfants n'ont pas des objectifs. En longueur de journée, les enfants n'ont aucune habitude. Et j'ai l'habitude de dire souvent, les enfants font ce que nous faisons et non ce que nous leur disons de faire. Donc, si vous voulez vraiment que vos enfants réussissent, il faut déjà être un modèle pour vos enfants. Il faut poser des actes que l'enfant sert. Qu'en faisant aussi cet acte, ça pourra l'aider à réussir dans sa vie. Donc, c'est ce genre d'habitude qu'il faut cultiver aux enfants. Si par exemple, vous laissez vos enfants aller toujours chez les voisins, si vous laissez vos enfants aller passer le temps avec les amis, faire le commérage, se balader par-ci, par-là, les enfants vont réussir dans la vie comment? Et c'est ce qui manque aux parents pauvres. Les parents riches ont compris cela et ne laissent pas leurs enfants se balader n'importe comment, mais ils apprennent un certain nombre des habitudes au quotidien. La cinquième leçon que les parents riches apprennent à leurs enfants et que les pauvres ne le font pas, genre c'est un outil, c'est pas un problème. Ils apprennent à leurs enfants comment utiliser l'argent, mais dans le bon sens. Ils font comprendre à leurs enfants que l'argent est l'une des choses qui leur permet de naviguer dans la vie, que l'argent est l'une des choses qui les amène à vivre une vie agréable. C'est vrai, je suis d'accord avec le fait que l'argent ne fait pas toujours le bonheur, mais ils apprennent à leurs enfants que l'argent c'est un outil. L'argent, c'est un outil qui leur permet de vivre aussi de manière agréable dans la vie. Pourtant, les parents pauvres parfois amènent les enfants à diaboliser l'argent. Lorsqu'ils vont voir quelqu'un qui a assez d'argent, ils vont commencer à diaboliser. On va faire comprendre aux enfants que cette personne peut-être fait l'occultiste, cette personne est dans la magie, cette personne, c'est possible d'avoir de l'argent sans toutefois faire ces choses-là. Et c'est ce que les riches apprennent à leurs enfants. Chers parents, il faut apprendre aux enfants que l'argent, c'est une bonne chose. Il ne faut pas toujours diaboliser l'argent. C'est possible d'avoir tellement d'argent sans toutefois faire la magie, sans toutefois faire certaines choses. Donc, et c'est ce que les parents riches ont compris et c'est ce qu'ils enseignent à leurs enfants. Donc, l'argent est une chose qui rend également heureux. Sans de l'argent, les riches vont comprendre à leurs enfants que sans de l'argent, ils ne peuvent pas être à l'aise. Parce que c'est cet argent qui permet de résoudre la plupart des problèmes dans tous les cas. La sixième chose que les parents riches apprennent à leurs enfants et que les parents pauvres ne le font pas, c'est de créer plusieurs sources de revenus que de passer le temps à réduire les dépenses. Les parents riches savent qu'en créant plusieurs sources de revenus, cela leur permet de maintenir les richesses et d'augmenter leur chiffre d'affaires. Pourtant, les parents pauvres ne regardent que plus à comment réduire les dépenses. En réduisant les dépenses, vous devenez davantage pauvre. Mais en créant plusieurs sources de revenus, vous avez cette possibilité de vous en offrir ce que vous voulez. C'est pourquoi il y a quelqu'un qui a dit les riches ne font que s'enrichir et les pauvres ne font que s'appauvrir. Donc, il faut suivre cet exemple. Si vous voulez être riche un jour, bien vous voulez que vos enfants soient riches, il faut créer plusieurs sources de revenus. Comme quelqu'un a dit aussi, on ne met pas tous ses œufs dans un seul panier. Si vous avez une seule source de revenus, je vous invite à créer plusieurs sources de revenus parce que c'est ce que les riches font pour pouvoir se maintenir dans la richesse. La septième leçon que les parents riches apprennent à leurs enfants et que les pauvres ne le font pas, c'est que le savoir a plus de valeur que l'argent à long terme. Les parents riches apprennent à leurs enfants à beaucoup se documenter, à beaucoup étudier, à beaucoup se former, à chercher plus de connaissances que de l'argent. Car lorsque tu as le savoir, lorsque tu as la connaissance,
quel qu'en soit le seuil d'argent que tu veux, tu pourras l'obtenir. C'est cette valeur qu'ils inculquent à leurs enfants et c'est la différence avec les parents pauvres qui ont appris à leurs enfants qu'il faut aller à l'école. Dès que tu as ton diplôme, maintenant tu décroches un travail, ensuite tu te maries, tu fais tes enfants, tu fais ta vie et c'était tout. Donc vous voyez un peu, c'est cette mentalité qu'il faut éradiquer, il faut enlever ça de la tête. Il faut apprendre aux enfants que l'école ne finit pas, que le savoir est important à long terme que de l'argent. L'argent que quelqu'un peut avoir maintenant peut finir, or le savoir ne pourra pas finir. Et c'est cette ancienne et dernière leçon que les parents riches apprennent à leurs enfants et que les pauvres ne le font pas. C'est l'esprit de patience. Les parents riches savent que la patience est une vertu. Ils savent que la bonne richesse prend du temps pour se construire. Cela peut prendre 5 ans, 10 ans, mais pourtant les parents pauvres, c'est du genre où lorsqu'on lance peut-être un business, à peine lancé, on veut déjà voir les fruits. Alors les amis, c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre cette leçon en pratique et surtout, portez-vous bien. Retrouvons-nous dans la prochaine vidéo. À très bientôt.